Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit magnifié dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne encore l'opportunité de nous retrouver ce jour, par sa grâce à ses pieds, pour recevoir enseignement, instruction, orientation, correction de sa part. Nous voulons bénir son Saint-Nom et nous voulons lui dire merci pour cette grâce et cette faveur qu'il nous donne. Et profiter pour lui confier toutes choses. Nous voulons lui recommander toutes choses. Nous prions donc qu'il soit au cœur de ce temps d'enseignement, d'exhortation, ce temps d'écoute de sa parole, qu'il bénisse ce moment, qu'il nous mette à l'abri de tout ce qui est distraction, de tout ce qui est vagabondage d'idées, tout ce qui peut nous empêcher une bonne écoute, peut nous empêcher de bien comprendre sa parole, qu'il neutralisera dans le nom de Jésus-Christ, qu'il nous couvre de son sang et que nous environs son feu divin, qui règne sur ce moment lui-même pour le conduire de bout en bout dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci mon frère, ma soeur, de te connecter à moi ce jour. Que Dieu te bénisse depuis ta position et j'espère que ton année s'est bien commencée et que la semaine a bien débuté pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Ma prière est que Dieu t'accorde une belle semaine, une semaine de grâce, une semaine de bonheur, une semaine de bénédiction dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de parler d'une chose très importante. Comme je le dis toujours, la parole de Dieu, elle est très importante. Et la parole de Dieu, en elle, nous trouvons tout. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. C'est un passage que beaucoup de chrétiens connaissent bien, mais le Seigneur me met à cœur de parler de ce passage-là aujourd'hui. Et voici ce que dit la Bible là-dessus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc la Bible dit ici que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et parce qu'il est une nouvelle créature, alors les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Être en Christ, c'est celui qui croit en Jésus. C'est celui qui l'a reçu comme son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est celui qui marche désormais comme le Seigneur le désire, qui marche conformément à la parole de Dieu. Alléluia. On dit qu'il est en Christ. Amen. Alors, la question qu'on pose ici, c'est que si je suis en Christ, et parce que je suis en Christ, je suis devenu une nouvelle créature, donc avant d'être en Christ, j'étais quelle créature? Alléluia. Et comment est-ce que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles désormais dans ma vie? Voici donc quelques interrogations qu'on peut donc se poser de façon légitime. Amen. Voilà. Et ça nous envoie dans le livre de la Genèse au chapitre 5. Le verset 3 nous intéresse, mais je vais lire à partir du verset 1 et ce jusqu'au verset 3. Et la Bible dit ceci. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Verset 3 donc qui m'intéresse. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Alléluia. Donc ici, dans ce chapitre 5 là, à partir du verset 1, l'écrivain sacré nous rappelle ici que Dieu a créé l'homme et la femme, lui Dieu à sa ressemblance et selon son image. Alléluia. Et que Adam, âgé de 130 ans, a engendré un fils, mais un fils comment? Un fils selon lui Adam, son image et selon sa ressemblance. Alléluia. Pour dire quoi? Pour dire que Dieu, dans sa création de l'univers, dans sa création de toutes les espèces vivantes, dans sa création de l'homme, il a créé l'homme à son image, il a créé l'homme à sa ressemblance. Alléluia.
Maintenant, l'homme, lui, après la chute, après la désobéissance, après avoir été chassé loin de la face de Dieu, il va engendrer désormais. Et parce que c'est une bénédiction que Dieu a accordée à l'humanité, il dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc l'homme doit engendrer, l'homme doit concevoir. Et désormais l'homme engendre, l'homme conçoit des enfants qui lui ressemblent et qui sont à son image. Alléluia. Je vais dire quoi? Je vais dire que moi-même qui te parle, je suis à la ressemblance de mes parents et je suis à l'image de mes parents. Alléluia. Tous les êtres humains qui sont nés, qui ont été engendrés, sont donc nés à l'image de leurs parents, à la ressemblance de leurs parents. Alléluia. Et donc, c'est cette nature-là, ça c'était notre première création. Alléluia. C'est l'ancienne création. C'est l'ancienne nature. Nous avons tout de nos parents. Or, nous avons été conçus dans le péché. Et donc, nous pratiquions le péché. Nous vivons dans le péché. Nous inventons le péché. Nous manufacturons le péché. C'est ça l'homme naturel. Alléluia. L'homme qui n'a pas Christ, il vit dans le péché. Il manufacture le péché. Il invente le péché. On va même dire, il crée le péché. Alléluia. Il fabrique le péché. Alléluia. Ça, c'est l'homme naturel. Amen. Et c'est cette créature-là que nous étions à l'époque. Au moment où nos parents nous ont engendrés, nous étions cette créature-là. Cette créature qui était abonnée au péché, qui était abonnée à la mauvaise vie, qui était abonnée à vivre conforme, c'est-à-dire contre la volonté de Dieu. C'était une vie qui ne faisait aucun cas de Dieu. Amen. C'est ça. Mais lorsque nous devenons enfants de Dieu, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en elle, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Ça, c'est dans le livre de Jean chapitre 1. On va le lire. Jean chapitre 1, verset 12 à 13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel de ta vie, quand tu crois en lui, tu crois qu'il est le Fils de Dieu, tu crois qu'il a payé le prix de tes péchés à la croix, et que par ce prix-là, tes péchés te sont pardonnés, que tu viens à lui, en lui remettant ta vie à lui, par une repentance sincère, la Bible dit que tu deviens enfant de Dieu, n'est-ce pas? Tu reçois donc, c'est-à-dire que Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Et ce pouvoir-là, qui fait que tu deviens enfant de Dieu, fait que tu es né de nouveau. Parce qu'il dit, lesquels sont nés. Donc, c'est comme si tu naissais de nouveau. Amen. Et cette nouvelle naissance-là, elle n'est pas liée à tes parents. Elle n'est pas liée à un homme. Elle n'est pas liée à... Mais elle est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que tu es né par la volonté de Dieu. Donc, tu es né de nouveau par la volonté de Dieu. Et donc, ça veut dire que Dieu imprime désormais en toi son image. Alléluia. Donc, tu deviens enfant de Dieu. Et c'est pourquoi le passage de 2 Corinthiens 5, 17 que nous avons lu disait, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, c'est comme si tu es créé de nouveau. Et comme tu es créé de nouveau, tu n'hérites plus le péché de tes parents biologiques. Quand bien même ils sont toujours dans ta vie, quand bien même physiquement tu leur ressembles, mais tu n'as plus rien d'eux. Alléluia. C'est cet héritage du péché, cet héritage de la mauvaise vie, cet héritage, c'est-à-dire de la méchanceté, cet héritage de gros cœur, de palabreux, de belliqueux,
cet héritage de quelqu'un qui parle mal, qui injure, cet héritage que tu as eu de tes parents, hein? Cet héritage-là n'est plus à ton partage. Parce que désormais, tu es né de nouveau par la volonté de Dieu. Donc, tu as un nouveau Père. Et ce Père-là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce Père-là, c'est l'Éternel, ton Dieu. Alors, c'est lui qui t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, désormais, là, tu es créé à nouveau. Cette fois-ci, à l'image et à la ressemblance de Dieu, le Créateur. Alléluia. Voici donc la bonne nouvelle dedans. Tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu désormais lorsque tu remets ta vie entre les mains du Seigneur. Amen. C'est en ce moment que tu deviens une nouvelle créature. Et parce que tu es une nouvelle créature et que cette nouvelle créature ne dépend plus de ses parents biologiques en matière d'héritage, de caractère, de comportement, d'attitude, en matière d'héritage, de réflexion, de pensée, d'intelligence, alors tu hérites tout désormais de Dieu. Tu hérites l'intelligence de Dieu, tu hérites le caractère de Dieu, tu hérites l'attitude de Dieu, tu hérites le comportement de Dieu. Et comme Dieu est saint, alors tu deviens quelqu'un qui mène une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie de piété. Les choses anciennes sont donc passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu marches désormais en nouveauté de vie. Tu es une nouvelle créature, tu marches désormais en nouveauté de vie. Donc on ne doit plus trouver en toi l'héritage de tes parents. Amen. L'héritage du caractère, l'héritage de l'attitude, du comportement, de la manière de parler. On ne doit plus retrouver ça parce qu'en réalité ça, c'était un lot de péché. Désormais, c'est Dieu qui est la source de ton caractère. C'est Dieu qui est la source de tes paroles. Quand tu ouvres la bouche, c'est-à-dire c'est des propos assaisonnés de sagesse et d'intelligence qui sortent de ta bouche parce que ton Père nouveau, c'est Dieu. Il est sage, il est intelligent. Et c'est lui qui donne l'intelligence. Alors il te donne l'intelligence de pouvoir parler intelligemment, de pouvoir parler sagement parce qu'il est sage. Alléluia. Il te permet de vivre en paix autour de toi parce que il est un Dieu de paix. Il te permet de vivre en harmonie avec les autres parce qu'il est un Dieu d'harmonie. Alléluia. Désormais, c'est de lui que tu hérites ton comportement. C'est de lui que tu hérites ton attitude. C'est de lui que tu hérites ta manière de parler, ta manière de faire et d'être. Alléluia. Donc, on ne doit plus trouver en toi les anciennes façons de faire. C'est ce que ça veut dire. À moins que tu ne sois pas encore enfant de Dieu. Sinon, si tu es un enfant de Dieu, sache que désormais, tout en toi hérite de Dieu. Tout en toi est de Dieu. Tout en toi dépend de Dieu. Alléluia. Et c'est là, l'apôtre pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que je suis une nouvelle créature désormais. Par la volonté de Dieu, par Jésus-Christ, mon sauveur. Alléluia. Mais est-ce que c'est le caractère seul, l'attitude de, c'est-à-dire la vie de sainteté, de sanctification, le caractère de Dieu, le comportement de Dieu, que j'hérite seulement de Dieu? Non. On hérite aussi autre chose. Et ça, nous allons en parler dans la future vidéo. Que le Seigneur te bénisse depuis ta position. Que sa grâce et sa faveur te localisent depuis ta position. Et reçois donc la bénédiction de l'Éternel parce que tu m'encourages par tes vues, tu m'encourages par tes likes, par tes commentaires, tu m'encourages par tes partages et tu m'encourages parce que tu t'abonnes. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien et sois positionné pour la prochaine vidéo. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.